Il y a eu un effort important qui a été fait pour diminuer l'endettement du Conseil général. Michel Dinet avait particulièrement veillé à ce qu'on soit prêt le jour où la nécessité d'investir plus se présenterait, notamment pour les collèges, eh bien, ce soit possible sans augmenter les impôts. Donc les dépenses de fonctionnement sont comprimées au maximum, les impôts ne seront pas augmentés et nous investirons plus, notamment pour favoriser la transition écologique dans les collèges, pour faire en sorte que les collèges, dans le cadre du plan Collège Nouvelle Génération, soient des collèges à énergie positive, c'est-à-dire que non seulement ils ne consommeront pas d'énergie, mais en plus ils produiront de l'énergie à terme pour les territoires dans lesquels ils sont implantés. C'est aussi un objectif vis-à-vis des entreprises du BTP qui connaissent une crise très grave. Améliorer aujourd'hui l'accès des entreprises de Meurthe-et-Moselle et de Lorraine au marché public, à la commande publique, c'est-à-dire aux 87 millions d'euros que chaque année le Conseil général engage dans le cadre de ces marchés publics. C'est un objectif prioritaire qui passe aussi par le soutien à l'activité. Investir comme nous le faisons dès l'année prochaine 25 millions d'euros dans le cadre du plan Collège Nouvelle Génération, c'est préserver ou contribuer à créer 400 emplois dans le BTP, dans le département. Le soutien à l'emploi, le soutien à l'activité économique, c'est plus que jamais notre responsabilité et c'est la raison pour laquelle ça sera une priorité pour le département en 2015. Il y a un effort qui sera fait aussi avec les agriculteurs et la profession agricole pour augmenter les circuits courts, c'est-à-dire augmenter notamment dans la restauration collective des collèges l'utilisation des produits issus de l'agriculture départementale et régionale. Nous signerons bientôt avec la Chambre d'agriculture une convention en ce sens. Un effort sera fait aussi dans le cadre du lancement d'un plan pluriannuel d'investissement pour les structures de la petite enfance, de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire les établissements qui accueillent des enfants confiés au Conseil général. Tout doit être fait aujourd'hui, tous les leviers possibles doivent être activés pour accélérer les investissements parce que c'est l'année 2015 qui va être une année qui va être extrêmement difficile pour les entreprises, pour le secteur économique, mais aussi pour les salariés. Donc moi, mon objectif politique, c'est de faire en sorte que le Conseil général soit au rendez-vous de l'investissement en 2015. L'emprunt aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle est dans une situation qui nous permet d'emprunter. C'est-à-dire que, pour le dire clairement, nous avons une capacité de désendettement, c'est-à-dire le nombre de mois que nous devrions consacrer aujourd'hui à supprimer notre dette, qui est la plus faible de Lorraine. Il faut 3,3 années pour désendetter le Conseil général de Meurthe-et-Moselle, il faut près de 8 années pour désendetter le Conseil général de la Moselle, à titre d'exemple. Parce que cette politique rigoureuse a été conduite pendant longtemps par Michel Dinet. Si nous voulons investir, et toute collectivité qui veut investir doit emprunter pour investir. Si elle décide de ne pas augmenter les impôts, nous n'augmenterons pas les impôts, donc j'augmenterai le recours à l'emprunt pour investir. Et je crois que c'est un choix responsable en 2015 d'utiliser ce levier. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. C'est le moment où jamais, si nous voulons répondre présent pour aider les entreprises, et notamment les entreprises du BTP, à embaucher, à ne pas licencier, à avoir un carnet de commandes qui se remplit, c'est le moment de répondre présent. Et donc, nous pouvons, parce que nous avons cette très bonne gestion ces dernières années, aujourd'hui recourir à l'emprunt sans fragiliser l'édifice général de la collectivité. Le débat revient aujourd'hui grâce à l'autorisation que l'État a donnée à la région Lorraine d'utiliser la TICPE, c'est-à-dire lorsque vous faites votre plein en Lorraine, une partie de la somme que vous consacrez à remplir votre réservoir permet de financer les infrastructures de la ligne à grande vitesse Est. Il fallait que l'État autorise la région à faire entrer Vendières dans ce financement. C'est maintenant chose faite. Donc c'est le moment de demander leur avis aux Lorrains, le moment aussi de se saisir de notre avenir. Nous ne pouvons pas être la seule région de l'espace régional nouveau, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, qui n'ait pas d'interconnexion. Vendières, c'est le bon sens parce que c'est le seul endroit en Lorraine où le fer croise le fer. C'est le seul endroit qui permet de raccorder les 169 gares TER de la région à la grande vitesse. Et je voudrais aussi dire que les liaisons vers Paris-Est ne sont absolument pas concernées. Metz, Nancy, Épinal, Remiremont, Saint-Dié, Meuse-TGV conserveront leur liaison quotidienne directe vers Paris-Est. Une gare d'interconnexion, c'est pour que tous les Lorrains soient raccordés demain
à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Roissy-Charles de Gaulle, à Bruxelles, à Francfort, sans passer par Paris, depuis leur gare TER. C'est un vrai enjeu de développement pour les Lorrains et je crois qu'il faut s'en saisir. Et je trouve que c'est aujourd'hui une très bonne idée de les consulter parce que quand on voit Notre-Dame-des-Landes, quand on voit Sivins, quand on voit Center Park, tous ces grands projets, si vous le faites dans le dos des habitants, ils se retournent contre vous. Nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les Lorrains se saisissent de leur avenir et confiance dans leur avenir et s'engagent pour que cette gare se fasse. Moi, je dis souvent, je parle de l'effet ciseau, la lame inférieure, c'est-à-dire les dépenses de solidarité qui continuent d'augmenter, dépenses obligatoires, se cumule cette année avec la lame supérieure qui diminue les dotations de l'État, qui, dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, a décidé de diminuer de 11 milliards d'euros les dotations aux collectivités locales en France. Traduction concrète en Meurthe-et-Moselle, c'est 13 millions d'euros en 2015 et d'ici 2017, ce sera un total de 78 millions d'euros de dotations de l'État qui auront été retirés au Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Donc ça rend effectivement l'exercice budgétaire de plus en plus difficile, ce qui nous oblige à comprimer de plus en plus les dépenses de fonctionnement, surtout que nous ne souhaitons pas augmenter les impôts et nous n'augmenterons pas les impôts en 2015 et que nous souhaitons continuer à investir comme je l'ai dit parce que c'est une priorité. Donc faire des dépenses de fonctionnement, ça veut dire réduire au maximum la voilure dans la maison. Notamment cette année, nous ferons des efforts particuliers sur des initiatives départementales. Je vais par exemple proposer une forte réduction des animations culturelles et festives du château de Lunéville pour que le Conseil général se montre lui-même d'abord sur ses propres engagements, ses propres moyens à la hauteur de la situation et puisse au maximum épargner les partenaires. Nous ne pourrons pas non plus continuer à soutenir comme nous l'avons fait et au niveau où nous l'avons fait ces 10 dernières années, les communes et les intercommunalités, nous resterons un partenaire actif. Nous continuerons à avoir un contrat territorial de développement durable, un soutien financier aux communes et aux intercommunalités, mais évidemment, le niveau ne sera plus le même dans les années qui viennent parce que nos moyens ne sont plus les mêmes. Je crois que la Lorraine aujourd'hui n'exploite pas assez les ressources internationales qui sont les siennes. Nous sommes dans la grande région. La grande région, c'est la Lorraine, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg, la Wallonie, la communauté française de Belgique, la communauté germanophone de Belgique. C'est le premier espace régional européen pour le nombre chaque jour de ces ressortissants qui franchissent une frontière pour aller travailler. 220 000 habitants de cette grande région européenne chaque jour passent d'un pays à l'autre pour aller de leur domicile à leur travail. Vis-à-vis des Allemands par exemple, nous devons développer une stratégie offensive. C'est la raison pour laquelle je coordonne aujourd'hui la construction de la stratégie Allemagne de la Lorraine vis-à-vis notamment du Bade-Wurtemberg, de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat. Pourquoi? Parce que notamment en Rhénanie-Palatinat et en Sarre, la situation de l'emploi est plutôt favorable, il y a plutôt un taux de chômage très faible et avec une démographie en berne. En France, nous avons une démographie positive, et notamment en Lorraine et en Meurthe-et-Moselle, et avec une situation de l'emploi très difficile. Je crois qu'il faut renforcer nettement la formation à l'allemand, la mobilité, notamment des demandeurs d'emploi, pour faire en sorte de trouver des partenariats gagnant-gagnant. C'est un travail économique, donc avec les filières, c'est un travail sur l'apprentissage, donc un travail éducatif, avec tous les acteurs de l'emploi. C'est une façon aussi pour les Lorrains, pour les Meurthe-et-Mosellans, de mieux vivre dans cet environnement qui est un environnement international, mais qui est pour eux un environnement régional. N'oublions pas que Trèbes est à 80 km de Longwy, Sarrebruck à une centaine de kilomètres de Briey. Donc nous sommes aujourd'hui dans un espace dans lequel le marché de l'emploi ne peut pas être uniquement regardé à l'intérieur des frontières d'un département ou d'une région. Il faut regarder par rapport à toutes les ressources qui sont juste à côté de nous. Nous travaillons ensemble, et faisons en sorte que les citoyens aussi vivent plus les uns avec les autres et profitent plus des richesses et des ressources de chaque territoire. Il y a déjà eu une première éclaircie en 2013, lorsque pour la première fois depuis 10 ans, l'État a reconnu que la situation financière des départements, notamment des allocations individuelles de solidarité, le revenu de solidarité active, RSA, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées et la prestation de compensation du handicap, atteignaient des niveaux qui n'étaient plus supportables pour de nombreux conseils généraux. Et notamment parce que la solidarité nationale
elle ne peut pas reposer sur des situations différentes d'un département à l'autre et des moyens différents d'un département à l'autre. Être allocataire du RSA, que l'on vive en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, dans les Hauts-de-Seine ou dans le sud de la France, ne doit pas reposer sur des richesses différentes du territoire. L'État doit le prendre en compte et le gouvernement a décidé de le prendre en considération et a permis l'utilisation de recettes nouvelles à partir de 2013 pour les conseils généraux pour limiter l'augmentation des dépenses de solidarité. C'est la première fois depuis 10 ans, mais ça n'est pas suffisant parce que les dépenses de solidarité continuent à augmenter. Il y aura plus de bénéficiaires du RSA en 2015 qu'il n'y en a en 2014. La situation économique, pour l'instant, il n'est pas prévu malheureusement que la tendance se retourne. Donc nos dépenses continueront à augmenter. Donc il est d'autant plus urgent maintenant que l'État prenne ses responsabilités et reprenne à son compte l'allocation du RSA, car encore une fois, c'est une question de solidarité nationale et d'égalité républicaine.